Bien bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de l'IGS Master Editing. Alors toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors le morceau, style du morceau, l'ambiant, d'accord. Regardez ça. Et puis titre du musique, titre du morceau, on va y arriver, c'est le matin. Il est 4h30 du matin, d'accord. Alors, j'ai pas que je suis dans le gaz, mais autant qu'on se réveille, d'accord. Alors, le titre du morceau, Fate, d'accord. Ok. Alors, je vais aller le chercher, parce que là, je vais le mettre en place, parce que comme je viens d'arriver, je le redis, alors je suis en train de chercher. Parce que hier, j'ai fait pas mal de choses hier. Là, c'est une bonne histoire, les gars. Bon, alors, je vais aller chercher. Oh, c'est dingue. Ah, comment t'as dit? Oh, c'est dingue. C'est dans les F. Voilà, Fate. Je l'ai. Je l'ai. Ok. Je suis en train de bien regarder si c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. On est ok. Oh, dis donc, Daniel, c'est le matin. Ok. On se croirait quand j'étais au boulot, où j'allais. Parce que j'étais en usine, ils font travailler de nuit. On bossait de nuit, là. Et on prenait à 3h, on va dire à 3h35 du matin. D'accord. On arrivait, on était un peu dans le gaz. Et puis après, on quittait, il était pas loin de midi, quoi. On va dire 11h30, quoi, du matin. Mais moi, j'aimais bien bosser de nuit. J'aimais bien. Mais bon, c'est... Le problème qu'il y a dans les boulots, c'est toujours le problème des personnes, quoi, d'accord. Alors, nous, on donne un maximum on essaye d'être cool. Je vais mal parler, mais puis on est assez cool. Et par derrière, on bouge en tube, quoi. Alors, il arrive un moment, on n'a plus envie, quoi, d'accord. On n'est plus motivé, quoi. Moi, j'étais hyper motivé, mais il arrive un moment, on n'est plus motivé, quoi. Alors, mais ça, maintenant, c'est... On va dire, c'est un peu ce qui se passe en France avec notre super gouvernement français, d'accord, pourrit sa vie, quoi. Alors, il arrive un moment, alors, on vous pourrit la vie, plus on vous raque à fond, d'accord. Ok. Mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui. Avant, il se cachait, mais maintenant, il se cache plus. Bon, alors, je continue, Donc ça charge parce que là il charge. Ok. Alors, comme je disais, voilà, je redis, on est style de musique, c'est de l'ambiant. Le titre du morceau, Fate, d'accord. Alors on retrouve une grosse partie que j'ai mis, j'ai fait des samples d'effets. On a les cymbales faites avec la Roland TR8. Bon, dans le morceau là, normalement, on a le Moog. Voilà, on a le Moog à l'intérieur du sample qui est là. Et puis la Roland TR8, d'accord, pour les percussions. Je continue, on a le M-Tron qu'on retrouve assez souvent dans mes morceaux, qui est fait avec le M-Audio. Excuse-moi, j'ai bloqué. On a les deux sérums, goodbye. On a les deux sérums, on a le sérum 1 et le sérum 2, d'accord. Alors le sérum 2, je vais le mettre en fonction parce que sinon on va entendre des sons bizarres. Je ne sais pas si on ira jusque là, mais si, je vais vous faire écouter quand même le son.
parce que, je le redis, hein, sur toutes les vidéos, il y a des fois il bug. Voilà, alors après je continue, hein. On passe sur le mode web, le Korg, d'accord. Alors pareil, j'ai créé un sampler aussi avec le JP8000 aussi, d'accord. Alors pareil, un sample que j'ai fait avec le JP8000, le virus Key Access, pareil. On a l'hydrasynthé et le Norlet 4, d'accord. Pareil, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les morceaux, hein. Bon après, les samples ne sont pas les mêmes, je crée différemment, quoi. Bon, alors, je vais vous faire écouter un morceau après. Alors, je vais vous faire écouter déjà, je sais pas, en mode solo, les effets, on va y aller cool. Hein, parce que comme je le redis, il est 4h30 du matin, alors on va pas faire du bruit. Il y en a qui dorment. Hein. Ok, je suis en train d'allumer la punch, hein, parce qu'elle ne veut pas. J'aurais dû l'allumer après, mais bon, pas grave. Voilà, on est ok. Alors, on va y aller cool, hein, d'accord. Ok, on va mettre un peu plus de lumière, ça déjà pas mal. Du lait, s'il veut. Ah, il veut. Allez, on y va. Allez, tranquille. Hein. Ok, je suis à 2,5 à la Apollo. Alors, ça c'est le premier effet. Deuxième. Troisième effet. Ok. Après, on passe sur une cymbale que je mets assez souvent avec la Roland R8. Ok, je mets un tout petit peu plus fort. Voilà. Après, on passe sur du MIDI là. C'est ce que je disais hier quand j'étais en live. J'ai beaucoup de samples audio là, mais j'ai 3 pistes de MIDI. Hein, d'accord. M-Tron et les deux sérums. Okay. Allez, on y va. M-Tron, toujours fait avec le M-Audio là. Après j'irai faire une vidéo comme je fais d'habitude pour TikTok. Alors vous pouvez me retrouver sur TikTok, YouTube, DistroKid, SoundCloud, Patreon. J'ai mon blog avec TikTok. Dans le blog je mets pas grand chose dessus, mais on voit un peu le matos que j'ai, d'accord. Je ne sais même pas si j'avais rajouté des trucs, je crois que si j'ai rajouté le Norlet 4, parce que ça je l'ai eu après. J'ai des enceintes focales là, que j'ai eu l'année dernière. J'ai vendu un véhicule. J'ai vendu un véhicule que je me suis dit maintenant j'arrête parce que moi ce qui m'a poussé un peu de revendre des véhicules, parce qu'en vrai on avait plusieurs véhicules quoi. J'avais une voiture qui aurait pu passer de collection, mais bon, vous savez en France maintenant il faut. Moi pour moi je parle. Après les gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, pour moi, maintenant, en France, il ne faut plus avoir grand-chose. Aussitôt que vous avez trop de trucs, soit c'est mal vu, ou soit le gouvernement vous raque, d'accord. Parce que aussitôt qu'on a des véhicules, c'est des assurances, des contrôles techniques, qu'est-ce qu'il y a encore. Après, si vous avez des voitures trop récentes, tout est fait pour vous aller au garage. Parce que sauf que les voitures sont récentes, on ne peut même plus mettre les mains dedans. C'est le délire. Alors moi j'ai pris la décision, ça faisait 10 ans que j'avais une voiture, je ne veux pas dire quoi, mais j'avais une bonne voiture, une bonne voiture, c'était un ancien modèle quoi, mais bon, j'avais deux anciens modèles quoi, on va dire, parce que moi je roule encore avec un ancien modèle, là. Mais ça je le garde parce que c'est un utilitaire, voilà, j'aurais du mal à plus avoir d'utilitaire, c'est-à-dire que j'aurais du mal à reprendre une bagnole normale quoi. D'accord. Parce que c'est vrai qu'un utilitaire, bon, il n'y a pas beaucoup de place, maintenant les pneus sont grands, il n'y a plus besoin, quoi. Mais c'est vrai que d'avoir encore une voiture simple, avec 4 portes, ça ne branche plus du tout, ça. J'aime bien la version utilitaire, il y a que 2 places, mais on peut emmener plein de choses derrière. Voilà, c'est vraiment le véhicule cool, quoi, qui est assez haut, en plus. On n'est pas... Moi, j'avais des voitures où on était vachement bas dedans. Que là, l'utilitaire, c'est quand même, je dis pas un gros trafic, un gros utilitaire, un petit utilitaire, je parle. Voilà, ça se profite partout.
Et puis on est discret, d'accord? Parce que moi j'avais des voitures, c'était pas trop discret, quoi. Que maintenant on est assez discret, déjà. Voilà, moi simple. Moi j'ai pas besoin d'avoir des caisses de trucs, machin, dernier cri, moi je reste simple. Tant qu'on vit cool, voilà. Le but c'est, avant c'était un peu, on était, comment je peux dire ça, moi, on aimait bien avoir plein de choses, quoi. D'accord. Il y a un autre terme, je n'ai pas trouvé. Mais on était, je sais plus, il y avait un terme. Moi maintenant, je reste hyper simple. Il n'y a pas besoin d'avoir tout un tas de trucs, ça sert à rien. Franchement, on est même plus malheureux d'avoir trop de trucs que de ne pas avoir grand-chose. Je ne dis pas non plus de vivre à la rue, hein, quand même pas. Mais de vivre simple. Voilà. Moi, j'ai toujours été assez cool quand j'allais dans des entreprises. J'arrivais dedans, je connaissais personne pourtant. Mais je restais cool, je parlais à tout le monde. Mais au bout d'un temps, c'est qu'on s'aperçoit, on est tellement cool, sympa. Je m'excuse, je parle mal, mais on se prend tuber, quoi. Alors il arrive un moment, on n'a plus envie d'être trop cool. Voilà. Surtout dans certains trucs, quoi. D'accord? Je sais pas ce qu'ils ont les gens. Pourtant, il y a des gens qui sont, je ne dis pas blindés, mais ils ont tout. Vous arrivez, vous n'avez pas grand-chose. Ils analysent au démarrage un petit peu comment vous réagissez. Moi, je reste toujours aussi cool. Mais moi, j'ai pas grand-chose. Mais ils sont encore jaloux parce que on est clair, quoi. Je sais pas comment je peux dire ça. On amène le soleil, quoi. Et il faut pas qu'on amène trop le soleil parce que le problème, ça, ils ont l'impression d'être éblouis. J'éblouis rien du tout. Je reste hyper cool, simple. Mais ça dérange, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Ça dérange. C'est quand même bizarre. Mais bon, maintenant, j'ai compris. Je dois analyser plus longtemps. Maintenant, je les laisse dans leur... Il y a des gens que j'aiderais, d'accord? Mais maintenant, si les gens revenaient maintenant pour venir me revoir, que j'ai connu, là, je ferais du nettoyage. Là, je dirais, ah non, c'est bon. Il faut les laisser je sais pas, il y a un autre terme, je sais plus. Mais bon, c'est pas grave. Mais il faut les laisser où ils sont, quoi. Ils reviendraient me voir, je dirais non, non, j'ai pas le temps. Là. Autant qu'avant, j'aurais dit, attends, je vais t'aider, mec. Ah non, non. Parce que par derrière, ils en ont fait un tas de merde, d'accord. Alors, des gens comme ça, il faut être sympa, bonjour, mais sans plus, quoi. Le jour qu'on vous demande quelque chose, fini, c'est terminé. La porte est fermée. Le moulin est fermé. D'accord. Bon, allez, je continue. Hein. Alors, je passe sur le sérum. Alors là, je passe sur le sérum 1. Ok. Il faut savoir être cool et puis savoir se faire respecter. D'accord. Parce qu'il arrive un moment, même la police, ça m'arrêterait pour un contrôle de papier. Je reste cool. Mais s'il m'attaque, que j'ai rien fait surtout, là, je saurais quoi dire, d'accord. Bon, autant qu'avant, j'ai jamais fait de conneries, quoi que ce soit, j'ai toujours été carré, mais là, si on m'arrêtait et puis qu'on me dise, voilà monsieur, votre voiture, nanana, parce que moi c'est un ancien modèle, moi, je dirais, avant de s'occuper de moi, parce que moi je suis carré, franchement je suis carré, alors là, je dirais, attendez, avant de dire quoi que ce soit, il faudrait peut-être vous occuper de certaines personnes qui nous gouvernent, d'accord? Et je serais franc et carré, j'en ai rien à faire si c'est un flic, un CRS ou un tas de merde de chez truc, là. Parce que maintenant, moi, j'ai plus d'estime pour ces gens-là. Parce qu'ils ont tellement fait de merde aussi que...
Non, j'ai plus d'estime pour ces flics, l'armée et tout le cinéma. Autant qu'avant j'étais carré, mais là, non, non, non. Moi je dis, ils ont ni oublié ni pardon. Hein, parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait avant, Gilets jaunes, ouais, je crois que là, je resterai peut-être poli jusqu'à la limite parce qu'en cas s'ils m'attaquent. Mais là, je crois que je ne serais pas passé. Et que même que je sois connu ou pas connu, parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il y a des gens qui sont connus, hein, même dans tout ce qui est musique. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais moi je suis assez carré. Moi. Alors, le truc c'est qu'ils sont connus, mais ils ferment leur boîte, quoi. D'accord? Parce que sûrement peur de retomber. D'accord? C'est comme les joueurs de foot, les mecs qui sont vachement bien placés, ils ont de la thune, tout. Ils ferment leur boîte ou ils foutent le camp à l'étranger, on n'entend plus parler d'eux. Et quand ils étaient en France, ils ramenaient leur boîte rapport au Covid, d'accord? Alors, il arrive un moment, moi je suis connu, je ramènerai ma boîte quand même, d'accord? Je dis pas de trop la ramener non plus, mais je donnerai mes 4 vérités, même à notre super président français. J'aurai le bonheur de me trouver face à face, je saurais quoi lui dire. Et je ne parlerai pas Monsieur le Président. Ah non, 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 non. Moi je lui dirais, ben, franchement, c'est un sacré guignol. Il faudrait peut-être... parce qu'il dit qu'il a fait des écoles. Moi je crois pas. Il a fait peut-être des écoles pour voler le peuple français. D'accord? Mais franchement, je l'aurai en face de moi. Je crois que... Je l'ai toujours dit. Hein. J'avais dit à un collègue, parce que par un moment on avait des ministres qui se promenaient dans les usines. Ah bah alors là, ah bah alors, même à mon chef, hein, j'aurais prévenu, j'aurais dit, hein, qu'il ne vienne pas me casser les bonbons à mon poste. Hein. Ah ouais, mais en cas si, ah non, non, il n'y a pas en cas si, non, 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 sûrement pas. Hein. Ah bah là, parce que là, devant tout le monde, hein, devant tout le monde, je lui dirai ce que je pense, comme l'autre zozote, là, la borne, qui nous a pété les 49.3 à tort et à rigoler, qui a rigolé, là. Allez, encore un. Ouais, ouais. Eh ben, elle viendra à mon poste. Ah, bonjour, monsieur. Ah non, non, je parle pas au guignol, moi. Ah ouais, sérieux. Je crois que, franchement, elle aura regretté de venir à mon poste. Hein. Parce que, franchement, je lui dirai franchement ce que je pense. Hein. Je veux rester poli là, parce que je suis... mais je saurais quoi dire. Bon, allez, j'y retourne. Hein. Bon, je passe sur le sérum 2, d'accord? Allez, on y va. Restez cool, il est 4h30 du matin, les gars. Parce que là, on peut dire que si j'avais la possibilité de me sauver, franchement, hein, de la France, je me sauverais. Sérieux. On vend tout, on se casse. Sérieux. Je crois que ma décision serait prise. Hein. J'avais dit que si il y avait quelque chose qui tombait, je commencerais à faire des voyages déjà, parce que de ma vie, j'ai jamais fait de voyage. Qu'une fois, je crois. Avec mon père, on est parti en Italie, qu'une fois. Mais là, je prendrais la décision de commencer à faire des voyages pour voir où on pourrait partir définitivement. Parce que si je parle de la France, terminé. Je ne mettrai plus jamais les pieds. Ça, c'est même sûr. Là, ma décision serait prise. C'est sûr et certain. Bon, je continue. On est sur le JP8000. Alors, pareil, hein, j'ai créé un sample aussi. Mais attends, les gars. Ah ouais, ouais, là, je crois que je prendrai ma décision définitive. Hein. C'est même sûr. J'en ai des enfants, tout on part, mais terminé. On ne foutra plus jamais les pieds en France. Et même si on me disait, je te donne un pactole, machin, tu reviens, non, non, fini. Si moi, ma décision est prise, moi c'est ça. Et j'ai du mal à prendre ma décision, mais le jour que c'est pris, c'est terminé. C'est comme dans les usines. Décision est prise, quand j'ai dit à mon chef, terminé, fini, je me sauve, il ne m'a jamais revu. Et je l'ai revu une fois, je l'ai croisé parce que j'étais en voiture, mais terminé. Plus jamais les pieds, jamais. Voilà, je ferai n'importe quoi pour éviter d'y retourner, ok? Bon, je continue, hein.
Je passe sur le virus T, pareil. Voilà, on a toujours un sample que je fais avec le virus. Ok. Mais bon, on ne changera rien en France, c'est cuit là. Le plus, c'est parce qu'on est dans l'Union Européenne. C'est ça qui pourrit la vie. D'accord. On n'a jamais voté. Moi, j'ai jamais voté de ma vie. Ben, j'ai voté, on va dire, 2 ans. Ben, 2 fois. Ouais, je crois que j'ai voté 2 fois en, je sais plus, en 80. 80 ou 81, peut-être un peu plus tard, Mais voilà, j'ai voté 2 fois dans ma vie, allez, on va dire 3 fois. Voilà, c'est tout. Et dans les années 81, 82, je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y avait Mitterrand, je sais pas quoi là. Lui, pareil, je connaissais même pas. C'était mon père qui me disait ah, mais il faut que tu votes, parce que mon père était italien, il ne pouvait pas voter en France. Il me disait les socialistes, je me rappelle, c'était vaguement. Parce que moi, la politique, j'en ai rien à foutre. Moi. Ça m'a jamais rien branché. Ça. Ces mecs-là, ils sont juste là, être en place, juste pour se faire du fric, quoi. Ils sont juste là pour nous gratter, quoi. D'accord. Alors, ça m'a jamais branché. Et heureusement, parce que jusqu'ici, j'ai fait ma vie, parce qu'il y a de Macron qui s'est pointé, là, le guignol, là. Mais de ma vie, je me suis jamais occupé de la politique. Et ça m'a pas pourri la vie, quoi. J'ai pu profiter de ma vie depuis en 80, j'avais 16 ans et demi, on va dire, jusqu'à l'autre guignol là, qui arrivait en place. Là. Il y avait un peu Sarkozy, mais bon, je connaissais pas non plus, rien à foutre. Et puis il y avait je sais plus, l'autre Zozo, il l'appelle le Flamby, là. Je sais même plus comment il s'appelle. Lui, pareil, jamais vu. J'ai pas vu. Il a fait 5 ans de mandat. La preuve que moi, je m'en occupais même pas de ce politique de merde, s'il ne servait à rien du tout. Juste là pour se gaver, quoi. Mais franchement, ça m'a. Il y a que là que l'autre Zozo, il a tellement fait la merde. Là, ça fait 8 ans qu'il est là. Il fait tellement de merde que là, on était obligé d'être dedans parce qu'il a fait que de la merde. Le Covid, les gilets jaunes, c'était. Voilà, c'est là que là, j'étais obligé d'écouter des trucs que normalement, j'aurais jamais dû être branché politique, rien à foutre. Voilà, franchement, et j'ai toujours pas voté, rien à foutre. Même ma carte, je sais même plus où elle est. Et on me dirait, on vous refait votre carte. Non, j'en ai rien à foutre, moi, de votre carte. Pour voter, pas du tout. Ça sert à rien. Moi, je l'ai toujours dit, moi, depuis les années 80, il y avait un pote, il me disait ouais, mais t'es français, t'as un droit de voter, t'es pas français. Bah si, moi je suis français, ouais, mais c'est un droit de voter, mais j'en ai rien à foutre de votre politique de merde. Moi, franchement, ça sert à rien. Et je lui ai dit depuis les années 80, et je lui ai dit, ça ne sert à rien. Ah si, si. Et puis un jour, je lui ai dit, faut que t'arrêtes de me gonfler, c'est un pote, hein. J'ai dit, faut que t'arrêtes de me gonfler avec ta politique, j'en ai rien à foutre, moi. Ils sont tous là juste pour se gaver. Il n'avait pas compris, hein. Et c'est depuis les années 80. Hein. Alors déjà, il se gavait déjà avant. Mais là, il se gave beaucoup, beaucoup plus encore, d'accord. Et il gave ses potes. Parce qu'il gave l'européenne, les autres pays, d'accord. Tout le pognon français, il faut le camp aussi à l'étranger, quoi. Moi, je ne parle pas des étrangers, hein, d'accord. Moi, je ne parle pas des gens qui vont arriver en France, parce que tout le monde dit, ils font des vidéos, ouais, mais ils se gavent, les gens qui viennent étrangers viennent ici, profiter de la France, tout. Moi, je leur dis, il y en avait un pareil, c'était dans une usine, je lui ai dit, non, mais attends, mec, il faut que tu réfléchisses. Ouais, mais ils viennent en France. Non, 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 il faut que tu montes d'un étage déjà, même une dizaine d'étages déjà. Parce que, tu sais, ceux qui se gavent le plus, moi, je vais expliquer, hein. Toi, je ne suis pas dans la politique, moi, j'en ai rien à foutre. Eh ben, je lui ai dit, tu sais, les premiers qui se gavent? Non, non. Eh ben, c'est tout le gouvernement qui se gave. Avec tous ceux qui sont autour du gouvernement. On est au casse-croûte, il a eu du mal à. Je lui ai dit qu'une fois. Et après, peut-être, je ne sais plus combien de temps après, qu'un jour que. Oh ouais, mais c'est les autres qui arrivent. J'ai dit, vous voyez, des gens comme ça, il ne faut même pas se fatiguer, parce qu'ils n'ont rien compris à la vie, quoi. Sérieux, ils n'ont rien compris à la vie. Ils se croient que c'est affolant, incroyable. Sérieux, hein. Il y a des gens qui sont complètement à côté de la plaque. C'est comme là, on a notre super président, notre Kéké Rose. Eh bien,
les Français se sont fait entuber depuis 8 ans. Ah, monsieur le Président. Oh, monsieur. Non, mais ils sont à côté des... Non, mais complètement à côté de la plaque, ou alors ils prennent des cachetons, je sais pas. Les mecs, ça fait 8 ans qu'ils font de la merde. Et ils sont là. Ah, monsieur le Président. Non, mais... Et puis ils vont encore voter. Et ils vont encore voter ce mec-là. Sérieux. Sérieux. Pour ça que ça va mal. Bon, j'y retourne. Bon, allez, je continue. Je ne sais même plus où j'étais là. Alors, sur le hydrasynthé, alors là, je passe sur l'hydrasynthé. Alors, pareil, j'ai fait un sample. Non, mais là, il y a des gens. Moi, j'aimerais bien, du jour au lendemain, qu'on me dise vous venez dans une salle des fêtes et vous venez expliquer un peu ce qui se passe en France. Ah ben moi j'aimerais bien. Bon, je parlerai comme je parle, parce que moi j'ai pas, moi non plus, hein. Je suis pas là pour dire que j'ai fait des grandes écoles. Non, j'ai quitté l'école tôt. Je suis pas je suis pas le mec, le super mec qui connaît tout. Non, mais il faut. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Faut se réveiller, quoi. Il y en a, ils sont pas réveillés. Et quand ils vont se réveiller, ils vont être à la rue. D'accord? C'est ça le truc. Bon, il y a des gens qui sont dit, oh, on a mis d'argent de côté et tout, nana. Parce qu'il y a des pépères qui vivent encore, je dis pas tous, mais on a une grosse paire, moi, dans mon patelin. Ils ont été agriculteurs, ils ont été. Alors, ils ont un peu les œillères, vous savez, ils voient juste une limite, d'accord? Mais moi aussi, moi j'ai vécu dans un patelin. Moi, dans le temps, j'étais gamin, je vivais à l'écart de la ville. C'était pas une grosse ville en ce temps-là, dans les années 75, 70, d'accord? Je dirais pas où, mais c'était une petite ville, il n'y avait pas comme ça bouge maintenant, quoi. Eh ben, le truc, il y a des gens, ils sont pas réveillés, quoi. Mais je le redis, hein, quand ils vont se réveiller, ils vont s'apercevoir vraiment que là, ils se font tout voler, quoi. C'est-à-dire que vous avez travaillé toute votre vie, vous avez acheté une maison, vous voulez la donner, elle revient normalement directement à vos enfants. Ben non, ils vont encore vous gratter à fond. Il va falloir que les enfants vendent la baraque pour payer les droits de succession que l'État se gave. Quoi. Ok, il y a plein de choses comme ça. Alors, on n'en finit plus. Il y en aura une grosse liste, hein, parce qu'ils vous sortent des lois pourries, mais archi pourries. Puis le truc, c'est que quand ils sont au pouvoir, eh bien, ils vous sortent des lois pour eux, d'accord? Ils vont vous sortir une loi pour éviter qu'ils soient touchés, d'accord? Ils vont, je ne sais plus, il y a une loi qui est sortie encore, personne ne l'a vu passer, hein, mais ils l'ont fait pour eux. Comme ça, s'ils font de la merde, je parle mal, eh ben, ils ne seront pas touchés, ils n'iront pas en tôle, d'accord? Ils ont, comme là, ils ont des bracelets électroniques, et ils ne font pas de prison, pourtant ils ont détourné des milliards d'euros, parce que maintenant on peut parler en milliards. Hein. Avant on parlait en millions d'euros, mais non, c'est en milliards d'euros. Il y en a une qui a détourné, je ne sais plus, 4 millions d'euros, je crois. Je crois, ouais, ça va être ça. Et puis, je ne veux pas dire qui, hein, parce que ça va encore... là. Mais bon, après, vous en prenez, vous en laissez, mais bon, on le voit bien, tout est pourri, quoi. Alors, quand vous avez même l'essence, les barils qui descendent, eh ben la pompe, ça ne descend pas, quoi. Parce qu'on est blindé de taxes que l'État se gave. Là, je crois qu'il y a eu... en 2024, ils sont faits en milliards. Hein. Ils ont dû se faire 765 milliards de bénéfices, hein, d'accord, le gouvernement français, d'accord. Alors, le pognon, il est parti où? Parce qu'ils sont encore en train de nous dire qu'il manque 40, 50 milliards. Alors, le problème, c'est que, moi, je vais vous dire, hein, je sais pas, on peut rien faire, parce que moi, à mon échelle, je peux pas. Mais bon, je serais à l'État, je dirais à l'autre, je dirais, bon, maintenant, il faut vous calmer, il faut arrêter de faire des gueuletons à l'Élysée, parce que là, vous avez vu, on est quand même à 3400, on doit être près loin de 400, on va dire, c'est tellement que la somme est énorme, on a du mal à imaginer la somme. On est à 3500 milliards, c'est énorme.
3500 milliards de dettes, d'accord? Et il continue. Alors c'est ça que je comprends pas, parce que nous, quand on a un banquier, on va être en découvert, je sais pas, 200 euros, on raconte une connerie, mais 200 euros, à l'autre, il va venir, il va vous appeler, il va vous dire, ah monsieur, vous êtes en découvert 200 euros, il faut essayer de reboucher le coup. L'autre, il a 3500 milliards, et il continue à gaspiller, il prend l'avion encore pour aller à Mayotte. Et pour faire quoi Mayotte? Il n'a rien fait du tout à Mayotte. Il vient juste là prendre le soleil avec je vais rester poli, hein, avec sa copine. On ne sait même pas si c'est un copain, mais bon, c'est d'accord. Je critique personne, hein, mais c'est pour vous dire que nous, on paye toutes ces conneries-là, quoi. Moi, c'est pas au niveau qu'ils ont du pognon, j'en ai rien à foutre d'avoir du fric, moi. C'est au niveau que c'est les Français qui payent encore tous ces espèces de guignols, parce que eux, ils ne travaillent pas. C'est pas eux qui amènent la richesse, c'est tous les gens comme nous qui travaillons qui amènent la richesse à la France. Et eux, ils dilapident, ils gaspillent, ils vident les caisses, ils vident tout, ils vendent tout. Parce qu'en plus, ils vendent des usines, tout, tout part à l'étranger. On n'a plus rien en France, on n'a pratiquement plus rien. Là c'est Arcelor, là. Moi j'ai travaillé à Arcelor, quand j'étais bossé à Arcelor. Et ben pareil, il n'y a rien qui m'étonne. Ils sont en train de... Comme Arcelor, je crois que c'était racheté par les Américains, je crois, je ne suis pas sûr. Mais ben pareil, ils lapident toutes les usines de la France. Hein. Et moi, je l'ai toujours dit. Hein. Ils sont bien partis pour vendre les églises. Et même les mosquées, ça continue. Parce que les mosquées, en vrai, c'est pas... Je ne sais pas trop, hein. Mais les mosquées, ils sont en France. Ça continue, même le président français va vendre des mosquées, les églises. Il va aller jusque-là pour récupérer des sous. Ça se peut, hein, à méditer. D'accord? Bon, allez, je continue. Hein. Alors, là, on est sur le Nord-Les 4. Alors, pareil, hein, j'ai fait un petit son. Bon, là, j'aurais fait une grande vidéo. Hein. Ah, j'avais envie de me lâcher quand même. Bon, c'est très rare que je parle de ça, mais maintenant, moi, je suis comment, à mon échelle, on essaie de rester cool et puis on peut rien faire. La seule solution, comme j'ai dit, c'est la solution si vraiment un jour on a la possibilité, c'est il faut se tirer, quoi. Il faut se tirer de la France. Il faut se barrer. Il faut sortir de l'Union européenne. Voilà. Il faut qu'on soit dans un pays où on est en dehors de l'Union européenne. Et là, ça va aller beaucoup mieux. Parce que eux, ils sont en train de tout nous voler. D'accord? Voilà. Le truc, c'est que j'ai vu, il y a des gens qui sont partis au Portugal. Il y a l'Espagne, puis je ne sais plus quel pays encore. Thaïlande. Thaïlande aussi. Bon, après, on va me dire, ah, bah, ouais, mais il faut... Ah, j'ai eu des personnes âgées qui étaient dans un magasin, là, parce qu'on a discuté un peu vaguement, là. Ils me disent, ah ouais, mais il faut avoir envie d'y aller. Non, mais on ne pousse personne à sauver. Après, c'est chacun fait comme il veut. Mais moi, je lui ai dit, bon, vous avez de l'âge, c'est vrai que, bon, ils ont l'air d'avoir de gros salaires. Après, ils s'en foutent. Hein, et ils se disent, nous, maintenant, on reste là, on paie ce qu'il y a à payer, et puis voilà. Mais d'accord, mais pour des jeunes, je parle. Moi, je l'ai dit à mes enfants, hein, franchement, mes enfants, il y en a un il en a 17. J'en ai un autre qui va en avoir pratiquement 19. Moi, je lui ai dit, hein, si vous avez une occasion, que vous trouvez du boulot à l'étranger, choisissez bien, et puis, parce qu'en France, tu ne pourras pas évoluer en France, parce que il n'y a plus rien à évoluer. Ils sont en train de tout fermer, les usines, tout, ils sont en train de mettre tout le monde dehors. C'est cuit, quoi. Franchement, ou alors après, il faut des bonnes places. Bon, là pour l'instant, ce qui marche, c'est que, tiens, même mon fils, il a passé des tests, là, et puis la nana lui a dit carrément, si vous voulez, je ne vais pas dire le prénom, hein, mais si vous voulez, vous pouvez être gendarme. Bon. Il m'a dit, ah non, il lui a dit carrément, non. Bah, pourtant, avec ce que vous avez passé en test, vous pourriez passer le truc de gendarme. Ah non. Il lui a fait, non.
Moi, j'étais étonné dans la voiture. J'ai dit, ah bon? Tu lui as dit non. Ah non, non, j'ai dit non, non. Et il lui a dit carrément, non, 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 les gendarmes, maintenant, ils sont mal vus. Voilà, moi, c'est ce que j'aurais dit aussi, d'accord? Et je sais même pas si j'aurais franchement... parce que moi, après, je lui ai dit, tu fais comme tu veux, si tu veux le faire. Il m'a dit, non, 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 je veux pas le faire. Non, non, je veux autre chose. Voilà, la preuve, d'accord? Et ça sort de mon fils, là. D'accord? La nana, ça ne disait plus rien. Ah bon? Ah oui, parce qu'ils sont mal vus. Ah bah ça, c'est sûr. Moi, je le redis, hein, à partir de maintenant, entre les juges, gendarmerie, police, CRS, l'armée, c'est comme moi. Je les ai plus dans le... Je les sens plus, quoi. D'accord? Après, chacun fait comme il veut, chacun... ouais, mais c'est bon. Bon, allez, j'y vais. Je continue. Hein. Je vous laisse écouter une partie du morceau, on va dire les cool. D'accord? Et puis après, je vous laisse, hein, parce que là, je suis en train de discuter. Je devrais faire un meeting. Je rigole. Un meeting. Parce qu'il y en a beaucoup qui font des meetings. Si, pour dire de la merde. D'accord? Ok? Bon, allez, j'y vais. Et pas fort. Hein. Je baisse. Là, c'est une vidéo qui fait 45 minutes. Là, je vais mettre en place tout ce que je fais là, je le mets en place dans le PC là pour pouvoir mettre en ligne, d'accord, plus protégé quoi. Alors. Ok. Ok. Bon, je vous ai fait écouter moitié. Là, il est déjà exporté, là, il est prêt à être mis en ligne. D'accord? Ok. Bon, sur ce, j'avais envie de parler un petit peu. C'est vrai qu'il y a des fois, ça fait du bien, quoi. D'accord? Parce que là, c'est vrai que, franchement, voilà, comme je disais, le coup que j'ai su dans les années 80, on avait Coluche. Je ne sais pas si les gens vont connaître, parce qu'il y a des gens qui ne vont peut-être pas connaître. Coluche était un humoriste, d'accord? Je suis en train de chercher, hein, parce que c'est un humoriste qui racontait des histoires et tout à la télé. Voilà, moi je l'ai connu, je vous dis, j'étais gamin. J'avais quoi, 16 ans, hein, 16, ouais, 16 ans, quoi, 15-16 ans. En ce temps-là, comme je dis, hein, j'étais pas, je m'occupais de pas trop. Moi, je m'occupais de ma vie, quoi. C'était, je profitais de la vie. Voilà, on profite quand on est jeune, quoi. Je sais pas comment je peux dire ça, sans faire de conneries. Hein. C'est, moi, j'étais avec mes potes. On faisait du vélo. En ce temps-là, on n'avait pas grand-chose. Hein. Je ne sais même plus si j'ai une mobilette. Non, j'avais même pas de mobilette au démarrage. Pas de bagnole, parce que là, à 16 ans, 15-16 ans, voilà. La mobilette, elle a dû arriver après. Voilà. Puis en ce temps-là, dans les années-là, on avait des mobilettes au démarrage, il n'y avait pas de scooter en ce temps-là. Voilà, j'ai eu une mobilette après, parce que j'avais des potes qu'on avait. On n'avait pas besoin de passer toutes ces conneries là qu'il y a maintenant, tout pour le fric, quoi. On a des espèces de BSR, de conneries là. Des machins à 320 € pour passer des espèces de conneries pour une mobilette ou un scooter. Après, c'est là, c'est en France. Hein. Maintenant, il vous fait des contrôles techniques pour les mobilettes et les scooters, ça peut être aussi bien Solex, un espèce de vélo. Hein. Vous savez, vous avez des anciens vélos qui remontent à la guerre, machin, avec... parce que j'ai vu une vidéo, le mec, il était sidéré.
il y avait un espèce, voilà, c'était un espèce de vélo, un vélo, hein, avec un espèce de moteur. Voilà, il y avait un peu le style Solex, mais c'était pas un Solex, hein, c'était encore plus vieux, quoi. Ah bah purée, il faut comment, passe au contrôle technique, alors, le truc, je sais plus si c'est 50 balles ou 60 balles, 60 euros. Pour un truc comme ça, non, mais non, 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 non. Là, on voit tout de suite l'arnaque arriver. Là. Sérieux. Les voitures sans permis, pareil, contrôle technique, non, mais, non, mais tout pour le fric, quoi. Ils ont besoin de thunes pour faire leur gueuleton à l'Élysée, et puis recevoir ses potes. Voilà, c'est ça le truc. Ça marche qu'au fric. Non, mais sérieux. Moi, oh là là. Oh purée, je le redis, il serait devant moi, oh là là, je lui sortirais tout ce qu'il a fait comme merde, parce qu'ils ont fait que de la merde. Sérieux. Depuis qu'ils sont là, il y a eu 8 ans, là, même un peu avant, parce qu'il y avait le Sarkozy, puis je sais plus comment il s'appelait, bon, je l'appelle le Flamby, parce que je ne me rappelle plus, parce que tout le monde l'appelle comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, c'est pas grave. Il y a Sarkozy, puis il y avait l'autre Guignol qui arrivait après, je crois, ou avant. Je ne sais plus si c'était avant Sarkozy, peut-être, je ne sais plus. Mais bon, moi, je n'ai pas suivi. Alors, comme je disais, moi, j'ai connu, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai connu à la télé, quoi. Coluche, Daniel Balavoine, qui se battait aussi, qui s'est pris la tête une fois avec le Mitterrand sur un plateau, ça, je me rappellerai. Moi, je ne suivais pas trop, mais on est tombé sur des vidéos. Je l'avais vu, ce truc-là, passer, quand j'étais gamin. Mais ça ne m'a pas tilté parce que moi je ne suivais pas tout ce qui était politique. Hein. Alors, rien à foutre. Et ça m'a permis de moi de vivre ma vie d'adolescent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, les gens qui arrivent maintenant, les gosses qui arrivent maintenant, ils vont être noyés dans un truc de merde où ils parlent que de merde, que de problèmes, que de conneries. Voilà, c'est ça le truc. Ils montent le cerveau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils vivent bien, ils en ont rien à foutre. Mais avec les médias et toutes ces merdes, ils vous font que de la merde. Ils disent que de la merde. On allume la télé, il n'y a que de la merde. C'est incroyable. Maintenant, on regarde pratiquement plus la télé. Moi, le BFM, toutes ces chaînes-là, première, machin, là, fini, je regarde pratiquement plus. Sinon, vous avez la tête en citrouille, chez les trucs. Là. Voilà. Alors, je plains les pauvres pépères qui sont là, qui ne bougent plus trop, parce que moi, je me rappelle, mes parents, dans les années 80, ils regardaient la télé. Mais là, il y avait quand même beaucoup plus de choses. Ça parlait mieux de choses. Bon, tout était caché, mais on n'avait pas tout ce qu'on entend maintenant. Ils vivaient bien, quoi. D'accord? Moi, c'est vrai que je me dis, si je pouvais retourner en arrière, parce que je sais pas si j'aurais fait mieux, quoi. Voilà, j'aurais peut-être profité, j'ai bien profité quand même. Bon, je dis pas que j'ai fait des voyages, mais entre potes, on allait en boîte, on a bien profité dans les... comment je pourrais dire ça, sans abus, quoi, d'accord? Parce que moi je connaissais des copains, eux ils ont fait des abus, mais terribles, voilà. Mais moi non, je suis resté dans les clous, il y en a, ils sont pas restés dans les clous, quoi. Et puis maintenant ils le payent, hein, parce que maintenant quand on vieillit, c'est différent, d'accord? Bon, je parle plus, promis, juré. D'accord? Bon allez, je vous laisse, hein. Je vais aller faire une vidéo pour TikTok, mais là je discute de rien. À TikTok, on va dire quelque chose censuré, c'est sûr. Là, ce que j'aurais dit là, c'est censuré, les gars. Bon, allez, je vous laisse. Je suis parti, dis plus rien, d'accord? Voilà. Mais bon, j'aurais bien fait un meeting de voir tous ces guignols, d'accord? Le Super Atal aussi, là, c'est un cas aussi, lui. Oh, putain, mais c'est pareil, ils sont... Alors, le mec, c'était comme une boîte intérim, j'avais dit sur une vidéo, l'autre... Elle me dit, ouais, mais ils ont fait les grandes écoles. Ça sera à refaire ce qu'elle m'a dit. Je lui aurais dit, ouais, ils ont fait les grandes écoles. Ouais, d'accord, je suis d'accord, madame. Je suis d'accord. Mais, pour faire que de la merde. Je crois que je me rappelle gêné. Que de la merde. Et puis, pour voler l'argent des Français, surtout des pauvres. Parce que nous, plus ça vient, plus on devient pauvre. D'accord? Pour ça qu'il ne faut pas avoir trop de choses. Hein, parce que aussitôt que vous allez avoir... là, je vois mon fils, il est à fond à acheter une Golf après, quand il va travailler. Ben, je dis calme-toi, mec. Parce que commence pas à acheter des bagnoles à je sais pas combien. Ah non, mais c'est une occasion. Ouais, mais même une occasion.
faut que tu te calmes, parce que tu vas voir, quand tu vas avoir une panne, parce que nous, dans le temps, comme moi, j'ai un vieux véhicule, moi, je peux mettre les mains dedans. Moi, je fais mon... L'autre fois, j'ai eu une panne d'alternateur, c'était tout seul. J'étais à la casse. Je sais pas, on va dire, pour le démonter, j'ai dû mettre, allez, on va être gentil, hein, il y a 3 vis là-dessus. Bon, le tout de le passer sans péter rien du tout, j'ai peut-être mis un quart d'heure à le démonter, à l'enlever, d'accord. Pour le remonter, pareil, je veux dire un quart d'heure, d'accord. Mais je l'ai remonté moi-même, 2 fiches à mettre, et nickel chrome. Maintenant, les bagnoles, ce que je lui explique bien, parce qu'il il a du mal à... Ça, il a un peu, comment je peux dire ça, noyé dans la vie qu'on a ici maintenant. C'est un peu, c'est le but, hein, ils sont en train d'endormir tout le monde, le gouvernement là, français. Mais moi je lui ai dit, il faut réfléchir un petit peu, parce que quand tu vas acheter une bagnole comme ça, tu peux plus mettre les mains dedans. Ah ben papa, tu me feras. Ah non, je peux plus moi. Il faut une valise. Il faut, pour démonter quelque chose là-dedans, c'est le bordel, déjà. Pour avoir un truc, là je vois sur un garage, pour démonter une... je sais plus comment ils appellent ça. Je sais plus, je me rappelle plus, mais bon. Oh l'autre, il fallait qu'il démonte tout. Oh là là, putain. Ouais, bah, c'est même pas la peine, il fallait tout démonter en dessous. Pour avoir un seul truc, il fallait démonter, je sais pas, 30 trucs. Moi, je suis pas, non, je suis pas chaud pour les nouvelles voitures. Ah non, je suis pas chaud, j'ai mon vieux modèle impeccable, sérieux, impeccable. Ah non, sérieux. Moi j'avais un autre véhicule ancien, pareil, les amortisseurs, je les ai fait moi-même. Ok. J'ai acheté une machine sur eBay, je me rappelle. Moi je l'ai revendu aussi, hein, parce que maintenant je me suis calmé. Hein. Mais c'était pour presser les amortisseurs hydrauliques. Voilà, on avait un système de pédales, on calait l'amortisseur dedans, il y avait une sécurité avec une chaîne, tout. Et ça allait tout seul. On démontait l'amortisseur. J'ai fait mes 4 amortisseurs à gaz sur un autre véhicule, je ne dirais pas quoi, mais je l'avais fait. Impeccable. Voilà. Et je l'ai fait moi-même. Ça n'a pas été au garage. D'accord. Aussi bien les paquets de frein, étriers. J'avais un échappement sur l'ancien modèle, là. Je l'ai fait moi-même. Tout se démonte. Voilà, on n'est pas emmerdé. Puis quand on démonte un truc, on n'est pas obligé d'avoir une valise, quoi. D'accord. Parce que maintenant, pour le seul truc, un injecteur, un truc, il faut remettre les codes. Je dis pas que c'est pas dur, mais il faut acheter le matériel, il faut. Et puis pour démonter ce merdier, ça devient affolant. Mais les gens, ils sont. Bon, il n'y a que les auto-écoles, que moi je dis les ambulanciers, après ils s'en foutent, ils mettent ça au garage, c'est pris en compte, comment je peux dire ça. Ils ont des sortes de leasing pour pouvoir. Mais la personne perso, vous vous faites voler, tous les jours vous faites voler. Aussitôt que vous vous levez, vous mettez les pieds par terre, on est en train de vous voler, quoi. Sérieux, non mais sérieux. On va travailler, ils nous volent. On met du carburant, ils nous volent. D'accord. On consomme du courant, ils nous volent aussi. Hein, parce que là pareil. Hein, mais la France, c'est ça, c'est affolant. Moi, je disais, j'ai vu une petite dame sur TikTok, pareil, elle est partie au Portugal. Autant, c'est vrai que nous, on travaille toute nos vies pour gagner 900 € de retraite pourrie, parce que c'est vraiment... avec tout ce qu'ils nous ont piqué, on pourrait avoir au moins 2 ou 3 000 euros, 3 millions d'euros, pardon. 2 ou 3 millions d'euros, facile. Avec tout ce qu'ils nous volent dans notre vie, facile, de côté. Mais bon, ils nous donnent qu'une miette, quoi, 900 € pour être en retraite, quoi, d'accord. Et qu'eux, ils sont gavés toute la vie, toute leur vie, ils sont gavés sur les gens qui travaillent comme nous, quoi, d'accord. Je parle toujours du gouvernement français, hein, parce qu'eux, ils se gavent bien, d'accord. Okay. Lui, le Flamby, là, lui, à l'année, avec sa retraite accumulée, hein, parce que ça ne devrait même pas exister, ça, toujours avec l'argent des Français. Hein. Il accumule, je crois, à l'année, il doit être dans les 360 000 € par an. D'accord. Sans compter encore sûrement encore des trucs à côté qu'il a. Qu'est-ce qu'il fait de ce fric? Sérieux. Qu'est-ce qu'il fait de ce fric? Encore qu'ils disent je gagne ça, bon, grâce aux Français,
Bon, je donnais une association, je donne à des associations, voilà, le cancer, le sida, moi je sais pas, moi, des personnes qui sont des associations d'Afrique, moi je sais pas, moi des gens qui sont dans la galère, il n'y a pas d'argent et ils mangent rien, là je suis d'accord. Les associations françaises, il y a des trucs où il y a les SDF qui sont dehors. Ben non, non, non. C'est là qu'on se dit, ils pensent qu'à eux, quoi, les mecs. C'est eux. Voilà. Les autres, nous les Français, que dalle, que dalle. Et pourtant, c'est nous qui payons ces mecs-là. D'accord? C'est quand même dingue. C'est comme je le redis, hein, les juges, les gendarmeries, les polices, CRS, l'armée, tout ça, fric des Français, les gars. C'est pas eux qui amènent la richesse, hein, c'est nous qui travaillons. Eux, ils n'amènent rien, ils gaspillent l'argent entre les avions, les conneries, leurs drones à la con, toute leur vacherie qui ne sert à rien, quoi. D'accord? Parce qu'ils ont encore monté des nouveaux radars pourris là, pour piquer pour le bruit et tout. L'argent des Français, d'accord? Ceux qui bossent, parce qu'eux, ils bossent pas, d'accord? Moi, pour moi, ils bossent pas. Bon, je crois que j'arrête, hein, parce que là, c'est bien 1 heure de vidéo, là, sérieux. Ok. Bon, allez, je me sauve, je pourrais en dire, hein, je pourrais en sortir. Je pourrais en sortir, parce qu'à l'âge que j'ai, moi, ce que je vois, c'est mes enfants après, quoi. Parce que mes parents, je m'en rappelle dans le temps, dans les années 80, on va dire 90, ça me disait, profite bien de la vie, comme me disait. Parce que je lui disais, je rentrais du boulot, puis je lui disais, bah tiens, ce soir, on sort en boîte, on va en discothèque, quoi. Ma mère me disait, vas-y Daniel, profites-en. Parce que tu sais, la vie, je sais pas comment ça va être après vous, la vie, ça va pas être du beau. Ah ben, si elle revenait, oh, je lui dirais, maman, je te jure, repars, parce que c'est pourri. C'est pourri, mais si je pouvais faire des choses, je le ferais. Mais là, à l'échelle que je suis, je peux rien faire. D'accord? Ah oui, parce que franchement, je comprends pas qu'il n'y a pas une guerre civile, sérieux. Je comprends pas que l'Élysée ne brûle pas, ou le Versailles ne brûle pas, parce que tout ça, ça montre, comment je pourrais dire ça, la richesse, soi-disant, des Bourges, d'en haut. Vous voyez. Alors moi, je me dis, il faudrait vraiment une grosse révolution comme ça s'est passé. Moi, j'ai pas connu, parce que 68, je sais plus, pas 68, je sais plus ce que c'était. Mais bon, moi, je vous dis, hein, j'ai pas fait beaucoup d'école, mais il y avait l'histoire. Il faudrait une grosse révolution. Là ils se cachent, ceux du gouvernement, ils se cachent derrière la police, tout ça, le CRS, ils se planquent. Et puis, comme je dis, ils sont tous collabos de ce gouvernement. Je sais pas, même l'armée s'y met, il faut le faire. Essayer de nous piquer, nous livrer, ben non, mais pour financer la guerre. Ah non, moi je suis pas pour ça, moi. Financer la guerre avec l'argent des Français. Ah non, non, non. Là, il faut vraiment être con. Sérieux, je parle mal. Hein. Mais franchement, je lui dirais. Hein. Et je l'ai toujours dit. C'est à cause des gouvernements qu'on a des guerres. Hein, d'accord? Voilà. C'est tous ces gens-là qui sont au-dessus de nous, qui cherchent la guerre. Parce que nous, on est pacifiques. Et nous, on ne cherche pas la guerre. On cherche à vivre tranquille. Normalement, avec notre travail, notre fruit de travail qu'on bosse, quoi, d'accord? On va travailler, on vit avec notre argent, on paye ce qu'on a à payer, mais maintenant, même en travaillant, on a du mal à y arriver, quoi. Moi, c'est pour ça que je vois des gens, ils ont 2 voitures, il faut mettre du carburant dans les bagnoles, il faut 2 assurances, même en travaillant à 2, parce que maintenant, bon, on n'a plus des salaires, c'est pas des salaires de 3 000 à 4 000 euros. Il faut vraiment être bien, d'accord? Alors, je me dis, comment ils font, il y en a, à la fin du mois, il ne doit pas rester grand-chose, hein, sérieux. Parce qu'en plus, les bagnoles, il y en a, toi, crédit maison, crédit bagnole,
crédit meuble, crédit télé, crédit... Et il y en a, ils ne voient pas où ils vont. Moi, c'est vrai que les crédits, il y a longtemps que j'ai arrêté. Moi. Parce que par un moment, oui, je faisais des pieds au crédit de rien, quoi. Pour acheter 2-3 meubles, les conneries. Mais c'est de ça, aller pas loin, quoi. On allait sur, je sais pas moi, 4 fois, on va dire. Mais il y en a, c'est crédit sur crédit. J'ai même vu un collègue pour acheter une bagnole, et la voiture n'était pas à lui. Hein. Il donnait 400 € par mois. On va dire que sur le salaire qu'il avait, plus sa femme, ça allait. Mais quand même. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, j'en ai rien à faire. Hein. C'est pas moi. Hein. Mais il faut toujours prévoir, surtout maintenant. Hein. Du jour au lendemain, l'usine, elle arrête. C'est terminé. Bon, on va dire qu'il y a encore du chômage derrière. Mais il faut prévoir, quoi. C'est jamais ce qui peut arriver. Bon, allez, je vous laisse. Hein. D'accord? Je me sauve. Ouais, parce que là, je suis en train de... Mais moi, je serais plus dans le mode donc voilà. Pour l'Élysée, je parle. Bon, à partir d'aujourd'hui, les gars, mes ministres, on arrête les conneries, d'accord? Maintenant, on baisse nos salaires, d'accord? Un salaire à 2005, on va dire 2005, hein, on ne va pas aller plus loin. Mais plus d'avantages, vous faites avec les gars. Plus de restos, les chauffeurs, vous arrêtez vos conneries. Si vous voulez un chauffeur, vous payez, d'accord? Ah bah oui, mais comment on va faire? Parce que eux, ils vont être là. Comment on va faire? Hein? Parce qu'avec 2500. Ah oui, mais... Et nous, on avait que... Ça fait 40 ans que nous, on tourne dans les 1400, même moins, parce que moi, j'ai eu des salaires... quand on était dans les années 80, on avait des petits salaires de rien. Moi, mes parents aussi, quand ils ont démarré avant, mon père, il travaillait en usine et il avait pratiquement... Quoi, je ne me rappelle plus, c'était 2000 francs, 2200 francs. Je crois que je suis tombé sur un ancien salaire, mais c'était des petits tickets... je crois que c'était 2000... pas en euros, hein, 2200 francs hein, en ce temps-là, d'accord? C'est pas énorme. Hein. C'était... Et la vie était pas chère hein, dans les années 70, 75. Hein. C'était pas cher. Hein. Maintenant, avec l'euro, parce que moi j'ai jamais voté l'euro non plus, hein, ah bah maintenant, le caca gueule. Ah bah là, ils arrondissent tout au-dessus. C'est comme les œufs Kinder. Là, pour ça, je pourrais parler pendant 10 heures. Tout ce qui se passe en France, c'est vraiment de la merde. Sérieux. On est carrément... on est une mafia, voilà, c'est ça, organisée par tous ces guignols de gouvernement, les juges, la police, tout est organisé, une mafia, c'est une grosse mafia. Quoi. Ok? Bon, on verra bien si la vidéo est sautée, je m'en fous. Mais c'est pour dire que, franchement, moi j'en peux plus de cette France, sérieux. C'est surtout tout ce qui nous gouverne, des gros pourris, quoi. D'accord? Bon, allez, je me sauve. Je vous laisse. Je suis parti. Elle va être belle la vidéo. Elle va dire non, là au moins 1 heure. À bientôt. Merci encore, monsieur. Ciao.